Il est évident que le maintien des liens familiaux pour les détenus et pour leurs familles est extrêmement important. C'est important sur le plan affectif, ça permet de continuer à avoir un lien avec son conjoint, ses enfants, de les voir grandir, pourquoi pas même peut-être suivre un peu les devoirs lorsque on est sur des temps de parloir importants. Puis c'est important également pour préparer un projet de réinsertion. Les détenus font des démarches à l'intérieur des lieux de détention, mais plus facilement peut-être la famille, les proches, les amis, et pourquoi pas un employeur peut préparer un projet de réinsertion, et pour cela il faut maintenir ces liens et ces visites. Et puis d'un point de vue psychologique, c'est extrêmement important de pouvoir se sentir pas seul, pas isolé. Les détenus ont un véritable sentiment d'isolement, et c'est la raison pour laquelle la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 8 de la Convention, ou même la Cour européenne des droits de l'homme, ont évidemment rappelé que c'était un droit fondamental de maintenir des liens familiaux avec l'extérieur. Alors, traditionnellement, il y a 4 moyens de maintenir des liens avec l'extérieur. Il y a d'abord les correspondances, qui sont généralement autorisées, qui donnent lieu évidemment à un contrôle de la part de l'administration pénitentiaire ou du magistrat qui a autorisé ces correspondances, bien sûr. Il y a la téléphonie, on peut avoir soit un téléphone dans sa cellule, ça arrive, soit un téléphone dans les coursives. Et puis depuis quelques années, a été testé avec un certain succès les visiotéléphones. Malheureusement, tout cela a un coût que les détenus décrivent comme étant exorbitant, et je pense qu'il faudrait peut-être améliorer ces solutions techniques à la faveur aujourd'hui de solutions plus simples. Il y a les permissions de sortie qui sont extrêmement importantes, là aussi, pour pouvoir préparer de manière très avancée les projets de réinsertion. Ça peut être une sortie pour un événement familial, heureux ou douloureux. Ça peut être également une sortie pour un projet professionnel. Et puis il y a les parloirs. Les parloirs qui sont de 3 ordres. Les parloirs ordinaires qui ne durent que quelques minutes, généralement entre 45 minutes, 1 heure. Il y a les parloirs familiaux, ce qu'on appelle également les salons familiaux. Généralement ça dure moins de 6 heures. Et puis il y a les unités de vie familiale qui permettent, pendant le temps d'un week-end, sur un laps de temps qui peut être de jusqu'à 72 heures, de faire venir sa famille, ses amis, le cas échéant, pour pouvoir vivre dans des petits appartements de type F2, F3, durant sa période de détention, que l'on soit en prévention, c'est plus rare, ou en détention de longue durée après avoir été condamné. Le rôle de l'avocat dans le maintien des liens familiaux est absolument essentiel parce qu'il permettra de fournir les pièces utiles à un dossier, d'appuyer son dossier, de l'accélérer le cas échéant pour obtenir ce droit de visite que l'on n'obtient pas si facilement, pour obtenir ce parloir qui est attendu, un parloir familial je pense, pour orienter un détenu vers un établissement où il existe des unités de vie familiale, parce que malheureusement en France, tous les établissements ne disposent pas de ce type d'unité. Et puis l'avocat pourra être sollicité pour solliciter un lieu de détention plus proche du domicile familial. Enfin, je pense aux enfants qui sont détenus, puisque en France, on peut incarcérer des mineurs à partir de 13 ans. Pour ces enfants qui sont détenus, les liens familiaux sont encore plus importants et il faut encore plus permettre qu'ils puissent être rendus effectifs par la présence des parents, par la présence des frères et sœurs, par la présence des grands-parents, le cas échéant, de l'ensemble des membres de la famille. Et pour ces enfants-là, il faut aussi le maintien du droit à l'éducation. Ça n'est pas toujours le cas. L'école en prison, c'est compliqué. L'école à l'extérieur, c'est compliqué, et donc c'est la raison pour laquelle un effort considérable doit être porté par les pouvoirs publics en faveur des enfants détenus.